Merci d'écouter Europe 1, il est 9h36, le journal des médias avec Adrien Lemaître. À la une aujourd'hui, William Lémergie quitte France 2, les réactions des animateurs suite au départ de David Pujadas et une nouvelle nomination au sein de France Média Monde. Et on commence par les réactions du PAF suite au départ de David Pujadas. Et ils ont été nombreux à réagir hier après l'annonce surprise de son éviction du 20h. Patrick Poivre d'Arvor a une pensée amicale pour lui, avec qui il a partagé de belles aventures. La journaliste Ruth Elkrieff parle de solidarité et d'émotion devant le traitement infligé à David Pujadas, un des plus grands professionnels. Agnès Varamian, la directrice adjointe de la rédaction de France 2, souligne l'attitude, tête haute et grande gratitude, un immense professionnel avec qui j'ai partagé 3 belles années. Laurence Ferrari, elle dit son amitié totale et son respect à David Pujadas. Et après le départ du 20h de David Pujadas, autre départ très significatif à France 2, William Lémergie quitte la chaîne. À l'âge de 70 ans et après 32 ans à la présentation de Télématin, William Lémergie est sur le départ. Il va reprendre la case horaire occupée jusqu'à présent par Daphné Burki entre 12h et 13h sur C8. Selon nos informations, l'émission sera produite par H2O, la société de Cyril Hanouna. William Lémergie sera d'ailleurs son invité ce soir dans TPMP pour annoncer la grande nouvelle. C'est encore un gros coup pour Cyril Hanouna, déjà à l'origine de l'arrivée de Yves Calvi dans le groupe Canal. Concernant Télématin, on évoque bien justement ce matin, parmi les pistes pour le remplacer, le nom de Bruce Toussaint. Un mercato incroyable cette année avec ce fameux jeu des chaises musicales. À partir du moment où Anne-Sophie Lapix remplace David Pujadas au 20h, il va falloir trouver un remplaçant à Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous. Là encore plusieurs noms circulent. On peut les citer. Bruce Toussaint est aussi cité pour C'est à vous. Également Stéphane Bern, Caroline Roux également citée pour présenter cette émission. Et donc il va falloir également trouver maintenant un remplaçant à William Lémergie à Télématin. On va rester sur France 2 avec une grosse bourde hier midi. Alors que les fans de Tout le monde veut prendre sa place attendaient avec impatience la suite de leur jeu favori hier sur France 2, ils ont eu une sacrée surprise. L'émission qui a été diffusée était la même que la veille, une véritable rediffusion strictement à la même heure. Très rapidement, les téléspectateurs ont réagi sur les réseaux sociaux avant que France 2 ne se rende compte de l'erreur et indique 20 minutes plus tard la mention rediffusion à l'image. Nagui lui aussi a réagi en indiquant grosse boulette sur son compte Twitter. France 2 parle d'un problème technique et a diffusé l'épisode prévu aujourd'hui la nuit dernière pour rattraper son retard. Le CSA devrait renouveler la présidente de France Média Monde. France Média Monde, qui regroupe les chaînes de radio France 24, RFI et Monte Carlo Doualia, devrait renouveler sa dirigeante, Marie-Christine Saragosse. C'est aujourd'hui la seule candidate à sa propre succession. Le CSA qui nomme ce responsable n'a reçu qu'une seule candidature. Deux explications à cela. Tout d'abord, le très bon bilan de la dirigeante les 5 années passées, mais aussi le changement de procédure de nomination du CSA. Cette année, les noms des candidats sont rendus publics. Du coup, personne n'a osé se présenter face à elle. Patrick Sébastien va proposer des émissions spéciales à la rentrée sur France 2. On se souvient la semaine dernière, Patrick Sébastien se montrait pessimiste sur une éventuelle reconduction de ses émissions. Et bien, bonne nouvelle pour l'animateur, puisqu'en plus de la 20e saison du plus grand cabaret du monde, son émission Les Années Bonheur aura le droit à 2 spéciales. Patrick Sébastien qui sera également à la tête d'un nouveau rendez-vous en deuxième partie de soirée intitulé Plaisir d'humour. Il nous en dit plus dans cette interview. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est au niveau de la télévision. À partir de septembre, je vais vous retrouver pour un magazine en deuxième partie de soirée qui va s'appeler Plaisir d'humour. On va faire l'actualité, des sorties de théâtre, de cinéma, de presse, l'actualité politique. Je vais être entouré d'humoristes, de chroniqueurs. Et puis on va donner la chance à des jeunes humoristes aussi. Et on va pas oublier non plus les youtubeurs parce qu'il y a des pépites en ce moment sur le net et que je voudrais mettre ça en lumière. Voilà Patrick Sébastien qui s'exprimait sur son site internet. On revient à présent sur la nomination du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe avec un ex-animateur télé, une directrice d'édition et une ancienne sportive. Et oui, ça ne vous a pas échappé, la présence de Nicolas Hulot a été l'une des annonces phares du gouvernement. L'ancien animateur télé connu pour ses aventures extrêmes dans Ushuaïa devient ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Une belle prise pour Emmanuel Macron puisque l'ex-animateur avait déjà dit non à 3 présidents de la République avant lui. La nouvelle ministre de la Culture et de la Communication s'appelle Françoise Nyssen. Cette célèbre directrice de maison d'édition devra mener à bien le programme culturel du président. Et on ajoute Laura Flessel au sport, ancienne championne mais qui est également un personnage de télévision. Elle présente en ce moment une émission sur Numéro 23, ça c'est tout frais. Et c'est une ancienne participante à Danse avec les stars. On a donc une ancienne participante de Danse avec les stars au sein du gouvernement. Alors on termine avec le chiffre du jour. 24, comme le nombre d'années où Canal+ est partenaire du Festival de Cannes et diffuse en exclusivité la montée des marches, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture. Seulement voilà, le contrat qui lie la chaîne à la ville arrive à son terme en juin 2017. Alors cette année, Canal a mis le paquet avec un dispositif exceptionnel pour séduire la ville et remporter quelques années supplémentaires. Maxime Saada, DG du groupe Canal+, promet de faire aussi bien pour l'édition 2018. Avec malheureusement une audience en berne. La pire audience historique de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, c'était précisément hier sur Canal+, à 400 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Adrien Lemaître.